concentrer sur le débat. Je vous le dis, je suis là pour choquer. Si tu me dis que Rudy Garcia, il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi, il a le niveau pour jouer au Real Madrid. Rodrigo, sa hype, elle a duré, deux matchs la saison dernière. Mbappé, aujourd'hui, il est plus populaire que l'équipe de France et que Didier Deschamps. Mbappé, demain, il monte au créneau. Il dit Deschamps, c'est une pompe. Il faut un changement d'entraîneur. T'es sûr que 48 heures après Deschamps, il va sauter. Mais je sais pas con, Dédé. Que Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Je suis allé me faire la compile que ça m'a dit. La compile, elle a duré 2 minutes, il n'y avait pas grand chose. C'est souvent les 3 bonnes tacles, je suis revenu, je me suis dit, attends, il y a que ça dans la compile. Guardiola, meilleur coach de l'histoire. C'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. Pendant des années, on se faisait dérouiller à chaque gros match. Ça fait penser à Rudy Garcia. Le match, il va débuter. Les 11 sur le terrain, ils vont se caguer dessus. On va sortir les popcorn, on va observer tout ça. On va tous mourir. Moi, j'y crois pas. On va se faire éliminer comme des putes. J'en suis sûr. J'ai déjà tout prévu. Le paquet de mouchoirs. Je veux pas avoir ça. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen. Mbappé, c'est un remplisseur de brouettes. Par contre, quand il faut aller trousser les grosses équipes, malheureusement, c'est lui qui se fait remplir. Salut à tous, super content de vous retrouver pour un nouveau débat du FC Copain Mondial 2026. Bon, les copains, on va se mettre tranquillement en forme pour cette nouvelle journée de Coupe du Monde, avec ce nouveau quart de finale qui va nous être proposé ce soir. C'est Espagne-Belgique. Alors ok, c'est peut-être pas le match le plus indécis des quarts de finale, mais bon, on a quand même une jolie affiche les copains, donc on va se motiver un peu tranquillou, et puis on va se mettre sur une petite preview les copains, histoire de se dire qui on voit passer entre ces deux équipes. Donc allez-y comme d'habitude, on y va, on fait le débat ensemble, c'est toujours plus sympa, c'est toujours plus agréable si vous participez. Maintenant, comme je dis, si vous n'êtes pas là, je le ferai quand même pour vous et avec plaisir. Bon, il y a déjà des messages, il y a Amine qui me dit salut Jaja, likez ceux qui arrivent, merci à toi Amine. Merci encore à toi d'être présent et d'être fidèle. LOS El Padrino qui dit bravo pour ton pronostic d'hier, 2-0, c'est validé. Alors, mon copain, si on est très honnête, tu vois, je vais être très honnête, j'avais dit 2-1. Donc, mon prono, non, n'est pas véritablement validé. J'avais dit la France, et je pensais que les Marocains allaient au moins marquer un but. Mais bon, j'avais au moins le bon résultat, mais j'avais pas le bon score. Voilà. Donc voilà, donc si vous découvrez petit souci avec la cam, non, c'est bon. Donc si vous découvrez la chaîne, allez-y, n'hésitez pas à vous abonner, on a besoin de ça pour grandir et continuer d'avoir encore plus de force pour enchaîner les débats. Et puis comme je l'ai dit, allez-y, on fait le débat ensemble, c'est toujours plus sympa. Bon, je pose la question. Donc, qui on voit passer entre la Belgique et l'Espagne? Bon, je pourrais vous dire directement, je vois l'Espagne sans souci et on arrête le débat. On pourrait. Mais je pense que ça serait quand même un tout petit peu manquer de respect pour les Belges qui, alors avant le match contre l'Espagne, je vous aurais dit non, là, limite, on fait même pas la preview. Bon, honnêtement, vraiment, avec le match du Sénégal qu'on avait vu, vraiment, moi, je partais pas sur, je serais pas parti dessus. Là, vu ce qu'ils nous ont fait contre les États-Unis, on est peut-être obligé quand même de les prendre au sérieux quand même, les copains. Voilà. Donc peut-être que en commençant le débat, je vais vous dire qu'on est sur du 70-30, voire du 75-25. Bon, maintenant, dans ces 25%, il y a peut-être une chance. Donc je vous passe les compos probables. Bon, je le dis à chaque fois, je suis pas dans le secret des dieux, je suis pas dans les vestiaires, donc je peux pas vous dire, les copains, si c'est véritablement ça qu'on va avoir ce soir. Maintenant, c'est ce qui est annoncé. On partirait là-dessus. LOS El Padrino qui nous dit moi j'ai dit 3-0. Pour moi l'Espagne va gagner aujourd'hui.
On va voir enfin la vraie grinta de la Roja. Et si l'Espagne retrouve son meilleur niveau, la demi-finale Espagne-France ressemble à une véritable finale. À mes yeux, le vainqueur de ce choc sera le grand favori pour décrocher le titre. Écoute, tu vas vite en besogne, mon copain, mais je suis assez d'accord avec toi. Le vainqueur de cette demi-finale-là contre la France, oui, en tout cas, sur ce que j'ai pu voir depuis le début de la compétition, honnêtement, je vois pas d'équipe supérieure. Norvège, Angleterre, Argentine, Suisse, j'en vois pas des meilleurs. Mais après, on le dit, hein, cette Coupe du Monde, comme dans toutes les Coupes du Monde, on a des surprises, on a des trucs qui peuvent nous tomber dessus alors qu'on les avait pas véritablement prévus, et ça pourrait peut-être être ce soir. Hein. Soyons très clairs, hein. Avant même de regarder étudier vraiment les compos, les copains, sur le papier. Avant même de regarder les stats, les compos et d'évoquer un peu tous les sujets, sur le papier, ne nous mentons pas. L'Espagne, elle est favorite de cette rencontre, de par son statut de championne d'Europe en titre, de par la montée en puissance qui semble y avoir, même si après certains sont pas forcément d'accord. Et pour moi, il y a une vraie montée en puissance de la part de l'Espagne, qui n'a toujours pas encaissé de but, qui a toujours pas été déstabilisée dans le jeu par aucune équipe jusqu'à présent. Voilà. Sur le papier comme ça, moi je vous dis 75-25. Il y a 3 chances sur 4 que l'Espagne passe. Maintenant, il y a un match à faire et il y a des équipes et il y a une montée en puissance de la part de la Belgique. Mais est-ce que ça suffira? Gars, voilà. Donc sur le papier, côté espagnol, on part sur exactement le même 11 qui a battu le Portugal et même l'Autriche en 16e et donc 8e de finale. Donc on partirait là-dessus. Maintenant, encore une fois, De La Fuente peut partir sur autre chose, mais vu son coaching et vu sa manière de gérer son effectif depuis le début de la compétition, je vois pas pourquoi là ce soir il irait changer ou s'adapter à son adversaire. Je vois pas. Je pense qu'on va donc rester sur la même chose, 1-4-2-3-1 avec Unai Simon dans les buts, Cucurella et Porro sur les côtés, qui marche très bien. Laporte et Koubarsi dans l'axe. Au milieu, même si on peut avoir peut-être pas des griefs, mais se dire que Pedri, Rodri, on pourra attendre mieux quand même. Les copains, pas non plus se gourer. On a quand même un milieu de haut niveau avec Olmo un cran plus haut. Baena et Yamal sur les côtés et Oyarzabal. Donc, ça serait rien de nouveau, mais j'ai envie de vous dire que le rien de nouveau chez les Espagnols, c'est pas forcément bon signe. C'est pas forcément parce qu'ils sont dans leurs automatismes et ils vont avoir l'équipe, pas l'équipe type, parce que je reste persuadé que Nico Williams, je suis peut-être un peu trop matrixé parce que j'ai vu en 2024, mais je pense que Nico Williams pourrait prendre la place d'Alex Baena. Maintenant, force est de constater, il n'est pas à 100%. Et Baena, pour l'instant, donne satisfaction. Mais je pense que l'Espagne gagnerait individuellement, je pense, à avoir Nico Williams à la place de Baena. Mais sur le papier, voilà, dites-moi où est vraiment peut-être le point faible. Alors, vous allez sûrement me dire Oyarzabal. Oyarzabal, parce que il est pas très charismatique. En plus, là, le match contre le Portugal, il est passé à côté. Ouais, mais là, j'ai envie de vous dire que face à ce type d'équipe comme la Belgique, Oyarzabal, il peut faire très mal. Il peut faire très mal. Et c'est vrai, il est passé complètement à côté contre le Portugal. Mais j'ai du mal à penser qu'il passe deux matchs de suite. Puis on va en parler aussi. Il y a un vent du côté espagnol. Mais bon, voilà. Sur le papier, l'Espagne, elle partirait avec son 11 type. À la différence de la Belgique. Mais ça, les copains, va être méchant, hein. Mais ça se saurait, hein, si Rudy Garcia, il avait trouvé une équipe type pour l'équipe de Belgique. Je vous cache pas, hein, je suis supporter de l'OM, j'ai eu Rudy Garcia qui passait d'une compo à l'autre, d'un match à l'autre, hein, donc vous inquiétez pas, j'ai l'habitude. C'est plus pour la blague. Mais vraiment, là, on va dire qu'il semble avoir trouvé une compo, mais est-ce que c'est la bonne? C'est ça, en fait, la vraie question. Parce que ce qui avait été très séduisant pour les Belges face aux États-Unis, c'est la présence d'Onana. La présence d'Onana avec Raskin ou Raskin, personne me dit à chaque fois, donc
je vais rester sur Raskin. La formule avec Raskin et Onana devant la défense et Tielemans un cran plus haut, moi perso, ça m'a séduit. Alors évidemment, hein, vous allez me dire c'est facile d'être séduit quand l'équipe elle gagne 4-1 et qu'elle défonce l'équipe en face. D'accord? Mais je trouvais que dans l'animation et dans ce qu'il proposait, franchement, c'était intéressant. Alors peut-être qu'en face, il y avait pas assez de répondants, peut-être. Mais pour moi, la formule, elle fonctionnait beaucoup plus que celle avec De Bruyne, qui était à la place de Tielemans. Donc là, est-ce qu'ils vont être merci, Liv Nipa, merci. Donc c'est Raskin, merci mon copain. Je te remercie. Ah, ça m'évitera à chaque fois de sortir Raskin alors que c'est Raskin. Ok. Donc la formule avec Raskin et Onana me hypait parce que t'avais un vrai gars au milieu de terrain, Onana, qui pouvait ratisser les ballons. Raskin dans sa qualité de base, je trouve que c'est intéressant et sa qualité technique. Et puis, alors peut-être que oui, bien évidemment, Tielemans, c'est pas De Bruyne dans la dernière passe. Oui, il a peut-être moins de qualité technique. Maintenant, frappe de balle, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. La qualité technique, d'accord, c'est en dessous, le QI foot si tu veux aussi. Mais par contre, il t'apporte beaucoup plus dans l'abattage et dans sa présence aussi. Et désolé, mais Tielemans 2026, c'est pas non plus un peintre que tu vas foutre dans cette position haute. Donc je sais pas si ce soir, ça va rester pareil que ce qu'on avait vu contre les États-Unis, où je vous dis, c'était Onana, Raskin et Tielemans un cran plus haut. Je sais pas s'il va repartir là-dessus. Est-ce que Van Aken va donc occuper cette place-là où on est vraiment sur un milieu à 3? Je pense que cette formule-là, elle peut fonctionner. Maintenant, Van Aken et Onana, les copains, je vais pas vous mentir, c'est pas du tout les mêmes profils. Voilà. Van Aken est un excellent joueur, hein. Attention, hein, je dis pas ça. Hein. Mais dans ce type de match-là, peut-être que l'impact physique peut servir dans la quête de la Belgique pour pouvoir aller emmerder l'Espagne. Et là, avec ce type de format-là, de joueurs-là, j'ai peur peut-être que la comparaison soit un peu difficile parce que tout simplement en face, tu vas avoir des gars qui vont te priver du ballon. C'est ça en fait la réalité. C'est que on le sait très bien, l'Espagne elle va pas se cacher. Hein. Ce soir, elle va vouloir avoir 70 à 75% du temps la possession de la balle pour pouvoir jouer à son rythme, trouver les décalages et imposer, on va dire, son style de jeu à l'adversaire. C'est ce que font les Espagnols jusqu'à présent. Je parle là juste même de cette Coupe du Monde. Même avant, on pourrait continuer avec l'Euro 2024, mais là, juste sur cette compétition, c'est le cas. Parce que regardons juste un tout petit peu les stats. J'ai bien préparé mon petit débat, les copains. Si on regarde les stats depuis le début de la compétition, alors elles sont pas bonnes du tout. C'est pas bien. Non, alors là, mes stats, elles sont pas bonnes parce que 5 buts encaissés pour les Espagnols, non, là, ça va pas pouvoir le faire. Bon, alors, il faudrait que je revérifie mieux mes visuels la prochaine fois. Bref, bon, je peux le faire de tête. Ils ont 0 but encaissé, les Espagnols. Et jusqu'à présent, ils ont eu un taux de possession très élevé qui ont fait qu'ils ont contrôlé tous leurs matchs. Alors, ils n'ont pas tout à chaque fois maîtrisé, hein, de A à Z. Ouais, il suffit juste de se rappeler du match contre le Cap-Vert. Ok, ils maîtrisent. Ils ont quasiment plus de 3 de XG. Par contre, ils tombent sur un gardien super inspiré et ils n'arrivent pas à trouver la formule pour passer. Derrière, on a le match contre l'Arabie Saoudite, c'est mené de A à Z. Nickel, 4-0. Il n'y a même pas de débat, mais l'opposition était faible. Et le dernier match de poule contre l'Uruguay, franchement, ils ont été admirables de finir en vie. Parce que vu les bouchers uruguayens, c'était pas simple. Et même dans ce match un peu compliqué et un peu bizarre, ils arrivent à l'emporter 1-0. Mais derrière, désolé, mais les 2 matchs que j'ai vus contre l'Autriche et contre le Portugal me font dire que non, là, l'Espagne me semble être sur le chemin
oui, de refaire un énorme parcours, voire même d'aller au bout. Alors, bien sûr, c'est moins impressionnant. Ça, je vous l'ai dit. Ça, je le dis depuis quelques semaines sur la chaîne. C'est beaucoup moins impressionnant et que la France et que en 2024 lorsqu'ils gagnent l'Euro. Maintenant, je vois pas beaucoup de failles, voire pas de failles dans cette équipe, hormis peut-être, oui, il lui faut peut-être pas mal d'occasions, mais un peu à l'image de l'équipe de France, pour arriver à marquer. Mais par contre, dans la maîtrise des adversaires, des momentum, des préparations de match, pour l'instant, ils sont nickel. C'est pour ça que pour moi, pour les Belges ce soir, c'est une montagne. C'est une montagne qui est en face. Et encore plus, j'insiste, avec Onana qui est pas présent et pour lequel ce type de profil, je vous le dis les copains, c'est un vrai manque. C'est un vrai manque dans la bataille du milieu de terrain parce que je vous apprends rien, mais techniquement les trois Espagnols vont prendre le dessus. Donc si techniquement tu peux pas arriver à rivaliser et c'est pas une honte hein, pour Raskin, Van Aken et Tielemans de pas arriver à faire le match technique avec Pedri, Rodri et Olmo. Hein. Bon, encore une fois, on parle de joueurs qui sont majeurs et qui peuvent être une vraie source de problème pour tout le monde. Donc, on se trompe pas. Maintenant, je pense que pour moi, ce paramètre-là va vraiment compter. C'est pour ça que j'insiste dessus. Maintenant, il n'y a pas que le milieu de terrain. Hein. Mais le milieu de terrain, avec l'absence d'Onana, j'ai peur que ça tienne pas. LOS El Padrino qui dit franchement poto, les débriefs sont toujours intéressants, mais je te vois encore plus fort en direct pendant les matchs. Tu analyses bien les actions, tu sais expliquer ce qui se passe, tu ferais un excellent commentateur en live. Lance-toi, ça pourrait vraiment plaire à beaucoup de monde. Oh là là. Mais arrêtez, hein. Mais arrêtez les copains. Hein. Arrêtez, vous allez me faire rougir. Hein. Déjà que je commence à avoir une petite tendance avec le soleil. Merci mon copain. Merci. Écoute, on va essayer de faire ça, mais sans les images, c'est un peu difficile, les copains. J'aimerais bien, hein, mais j'ai peur que ça soit pas top. J'ai peur du résultat. Maintenant, tu me donnes envie, mon copain. Pourquoi pas essayer pour un quart de finale. Essayez ça. Et je te promets rien, mais merci en tout cas de l'encouragement. Franchement, c'est vraiment très appréciable. Merci encore. Bon, l'autre point important dans ce quart de finale, les gars, c'est la défense. Est-ce que la défense belge, elle est en capacité de pouvoir tenir, comme je le dis depuis tout à l'heure, les 70-75% de possession en face, où, faut être très clair, les Espagnols, ils te rincent par la possession à te faire courir après le ballon. Et est-ce que cette défense, Goy, Mekele, est-ce qu'elle vous rassure? Moi, vous doutez bien si je vous pose cette question-là, les copains, c'est que je suis pas forcément rassuré par le duo Mekele-Ngoy. Je dis pas que, attention, on est face à des pipes, encore une fois, de toute façon, je vais pas le repréciser, mais en quart de finale de Coupe du Monde, bon, on va arrêter les fraudes, les escroqueries, les joueurs qui sont pas au niveau et qui peuvent pas jouer ce type de match. Oui, ça peut arriver, je dis pas, mais là, il y en a quand même de moins en moins, donc là, je vais pas dire ça. Par contre, est-ce que cette défense, elle est au niveau d'un quart de finale? Moi, j'ai des doutes. Maintenant, c'est simple, hein, Rudy Garcia, depuis le début de la compétition, il est passé par plein de formules. Maintenant, ça a l'air d'être celle qui lui donne le plus confiance. Mais est-ce que c'est celle qui lui donne le plus confiance? Parce que quand il les voit alignés, il se dit, OK, vraiment, ça colle. Ou est-ce qu'il les aligne parce que tout simplement, le dernier match, il l'a gagné et que le dernier match était convaincant? C'est ça, pour moi, en fait, la vraie question. Mais sur le papier, et je vais pas vous dire, ouais, comparé à la défense en face, c'est moins fort. On s'en fout, ça. À la limite, le papier, poste pour poste, oui, on pourrait jouer à ça. Quel joueur pourrait avoir sa place? Bon, honnêtement, ça m'intéresse pas, là, pour le coup, de faire ça. Ce qui m'intéresse juste de voir, c'est si cette défense, elle est en capacité de tenir avec les assauts Diamal, les appels les appels et les remises d'un Oyarzabal, avec le jeu, toujours en mouvement des Pedri, Rodri, Olmo.
est-ce qu'elle est capable aussi d'être concentrée pendant 90 minutes? Parce qu'on se rappelle tous, je pense les copains, du carton rouge pris par Ngoy sur une énorme bêtise. C'est un mauvais réflexe et il peut plomber son équipe à ce moment-là face à l'Iran. Est-ce qu'il a progressé là-dessus? Est-ce que là, ce soir, tu fais pas la faute bête à la 25e parce que tu commences à être un petit peu sous l'eau? Est-ce que on va dire la domination que risque de t'imposer l'Espagne, est-ce que cette défense, oui, pour moi, c'est la concentration. Parce qu'après, je pense, la Belgique va pas mettre son bloc très très haut, il va rester plutôt en phase un peu médiane, et essayer de profiter des phases de transition avec Doku et Trossard. Je pense que ça va être là que va être un petit peu l'idée de déstabiliser les Espagnols. Et pour ça, il faut que tu aies une défense qui tienne la route. Et là, pour le coup, les copains, j'ai quand même des doutes. Franchement, j'ai des doutes là-dessus. Individuellement, maintenant, attention, oublions pas que quand on parle de défense, il y a la charnière centrale, il y a les latéraux. Je pense que De Cuypers, Castagne, ça me paraît être le mieux depuis le début de la compétition. Il a essayé Meunier, il a essayé d'autres trucs. Ça me paraît être le mieux. Ça me paraît être le plus cohérent. Ces gars sur les côtés. Et puis, n'oublions pas, il y a Thibaut Courtois, en fait. Les gars, n'oublions pas qu'on a un des meilleurs gardiens. C'est peut-être pas même le meilleur gardien au monde en 2026, j'en sais rien. Il y a peut-être eu des périodes où il était plus impressionnant que maintenant, mais ça reste quand même un top gardien. Donc, peut-être que ce soir aussi, le salut de la Belgique, il peut peut-être venir de Courtois. Et que si Courtois, il vient te multiplier les parades, attention, tu peux faire douter aussi cette équipe d'Espagne. Donc, je vous dis pas que c'est le plan à avoir. Parce que si c'est juste le plan et de se dire, bon, bah, on met le bloc super bas et puis on espère que Courtois nous fasse les arrêts, je vous cache pas que contre l'Espagne, ça va être compliqué de la tenter comme ça. Mais comme nous dit El Wessel Padrinote, franchement, c'est très dur pour les Belges aujourd'hui. Ah oui, je l'ai dit au tout départ du live, c'est une montagne. C'est une montagne ce soir qui s'avance pour les Belges. Donc maintenant, mieux vaut, soyons très honnêtes, mieux vaut jouer l'Espagne après ce fameux match contre les États-Unis, voire même après ce match contre le Sénégal, que directement en 16e de finale. Parce que là, je vous apprends rien, les copains, mais si c'était en 16e de finale après la phase de poule, je pense que la Belgique qui repartait avec Kevin De Bruyne en titulaire et avec le même type de 11, je pense que là, ça faisait pas un pli, il y avait pas de suspense. Là, mine de, il y a du suspense. Qu'on le veuille ou non, le match est pas joué d'avance. À mes yeux, je pense que l'Espagne a une marge suffisante pour pouvoir se qualifier. Mais il y a une autre chose pour laquelle les Belges peuvent continuer d'y croire. Il y a un De Ketelaere qui vient de te planter 2 buts et une passe décisive. Et avec un match vraiment abouti. Omar Fanchin qui nous dit quelle heure le match ce soir? 21h, mon copain. 21h. Pour répondre à ce que c'est pas pour me répondre, parce que je vais peut-être pas faire ça, mais voilà, moi j'avais eu beaucoup de doutes sur De Ketelaere depuis le début de la compétition. Je trouvais que c'était en dessous de ce qu'on pouvait attendre d'un numéro 9, même si c'est un numéro 9 particulier, c'est pas Lukaku. Mais je trouvais qu'on devait en attendre plus et que c'était très très décevant dans le rendu final. Maintenant, là, il vient de te faire le match qui peut-être l'a débloqué en fait. Et sa Coupe du Monde, elle a peut-être enfin débuté maintenant. Donc là aussi, c'est un motif d'espoir important pour les Belges. Alors je vous dis pas pareil que c'est De Ketelaere, lui tout seul, qui va pouvoir prendre à défaut toute la défense espagnole. Mais je pense que à un endroit,
c'est pareil que le constat que j'ai fait juste avant. Mieux vaut avoir un De Ketelaere qui s'est réveillé pour le match précédent au moment d'affronter l'Espagne que en 16e de finale où ça ne collait pas. Et en plus, il y a une option supplémentaire, tu as un Lukaku sur le banc. Et Lukaku sur le banc, on le voit bien depuis le début de la compétition, il est bon dans ce qu'il apporte en milieu de rencontre. Franchement, il est sacrément intéressant. Donc si en plus la Belgique reste encore dans le match, à dire allez 60e, 65e, tu peux peut-être même avoir le truc de attention, on peut faire rentrer le Joker Lukaku et sait-on jamais, on peut peut-être arriver à avoir une bonne surprise. Donc il y a des éléments qui montrent que la Belgique peut faire quelque chose ce soir. Maintenant, pas se mentir, le favori, ça reste l'Espagne. Il va falloir faire un match XXL que n'a même pas fait encore une fois la Belgique. Parce que même le match contre les États-Unis, je suis désolé les copains, faut voir l'adversaire en face. Et l'adversaire en face me fait dire que, ok, c'est une belle performance, mais on n'est pas du tout sur le même niveau de performance justement que ce que va jouer la Belgique ce soir. Donc ne nous trompons pas. Et c'est le Padrinot qui nous dit hier tout le monde disait Mbappé n'aura jamais un penalty contrairement à Messi. Le football a répondu attendez une fois après une heure. Oui, je pense qu'il peut y avoir de ça. Le papier nous amène à penser qu'évidemment cette équipe espagnole est au-dessus. Il y a les individualités, le fond de jeu, la défense qui a pas encaissé un seul pion. Et ça, c'est pareil, c'est pas à minimiser, hein, les copains. Vraiment, ça, c'est pas un petit détail, juste une petite stat de journaliste pour arriver à se hyper. Prendre 0 but de Coupe du Monde, prendre 0 but en match de Coupe du Monde, en 5 matchs. En 3, je peux comprendre. Ok, allez, vas-y. Des équipes qui arrivent à prendre 0 but sur les matchs de poule, on en a déjà eu. Bon. Allez, va sur le 16e. Ok. Bon, là, on arrive en 8e de finale. Tu as joué le Portugal. Excusez-moi, pour moi, là, c'est un élément. Et là, pour ça aussi, sur la défense, oui, l'Espagne me paraît largement au-dessus. Et en capacité de pouvoir tenir les assauts belges. Par contre, si on parle d'assauts belges, en attaque placée. Mais vu que il y a de très fortes chances que l'Espagne ait la balle, c'est plutôt eux qui vont jouer en attaque placée. Et dans ces fameuses phases de transition, il y a un joueur dont on n'a pas parlé, mais ce soir, moi je l'attends un peu au tournant. Je vous le cache pas, mais Jérémy Doku, je l'attends au tournant ce soir. Ce soir, là, mon copain, c'est à toi de. C'est un match qui peut ressembler, qui peut être fait pour toi. Parce que depuis le début de la compétition, moi, je reste sur ma faim, sur Doku. Là, je le dis très clairement. Moi, j'ai toujours été un peu sceptique sur le joueur. Mais ça, c'est mon avis personnel, c'est ma sensibilité. Quand il est arrivé à Manchester City, j'étais sceptique. Maintenant, force est de constater que depuis qu'il est arrivé à Manchester City, il a progressé. Il a fait d'énormes matchs. Il a sauvé son équipe à plusieurs reprises. Donc, je peux pas continuer là-dessus. Il a progressé. Par contre, sur ce que je vois en équipe de Belgique, désolé, mais pour moi, j'en attends plus. J'en attends plus. Donc, dites-moi, pareil, supporter belge, si pour vous, Doku, ça suffit, ce qui montre. Mais en tout cas, je pense qu'on va être d'accord. Ce soir, on l'attend tous au tournant. On attend tous que ce soir, il nous fasse un énorme match. Et quand je parle de phase de transition, Doku, il est parfait pour ça. Il est parfait pour pouvoir prendre la vitesse, faire des différences. Il va avoir Cucurella sur son bon côté, qui est un client, mais qui est pas imprenable, hein. Donc, on n'est pas en train de vous dire qu'il va jouer Nuno Mendes ultra prime. Donc, attention, ce duel-là, il peut peut-être faire quelque chose. Maintenant, c'est sûr et certain. Si tu veux espérer quelque chose quand tu es la Belgique, là, si justement la phase de transition, c'est un peu ta seule option, hormis les coups de pied arrêtés pour pouvoir être dangereux en face, évidemment, Doku, là, il est indispensable, les copains. Il est indispensable. Évidemment que Trossard aussi, et évidemment que De Ketelaere aussi, mais dans ce côté perforer la défense adverse et profiter des espaces qui peuvent être donnés, oui, Trossard et De Ketelaere, ils n'ont pas le même profil. Donc, excusez-moi, mais là, oui, je vais attendre beaucoup plus
je vais attendre beaucoup plus d'un Doku que des deux autres sur ce point-là. Et le milieu de terrain a pas ces qualités-là. A ces qualités de pouvoir peut-être bien lancer les joueurs en question, mais pas de perforer les gars en phase de transition. Donc là, mis bout à bout, il y a quand même des arguments pour cette Belgique. Donc est-ce qu'on serait en train de passer sur un 70-30? Ouais, je suis en train limite de me hyper sur les Belges alors que je vois les Espagnols depuis le départ. Mais je me dis que bon, allez, une équipe qui monte un peu en puissance, dans lequel tu as des talents, dans lequel tu as du banc, même si aussi, côté espagnol, on l'a vu le dernier match. Pensez bien que, ok, Oyarzabal, on peut se dire, ouais, pas si ouf, regardez le dernier match contre le Portugal, c'était pas dingue. C'est vrai. Vous avez raison. Par contre, je pense que vous êtes au courant quand même que c'est le remplaçant qui a marqué. Donc, bien sûr, en plus, c'est pas un remplaçant type, c'est pas le remplaçant, le numéro 9 gâchette. Déjà que, à la base, Oyarzabal, c'est pas le numéro 9 gâchette qu'on a l'habitude de connaître pour les grosses sélections. Mais là, en plus, ils ont été faire rentrer Michael Merino, qui est, un numéro 6 reconverti en numéro 9 depuis que Arteta a pensé que pour son Arambol, ça pourrait passer. Bon, je suis un petit peu ironique, mais vous m'avez compris. La réalité, c'est que voilà, il y a du bon quand même en Espagne. Et on n'en parle pas parce que je vous le dis, on va faire un débat dans je sais pas, dans une petite heure, je pense, 1 heure et demie, sur notre ami Yamal. Mais attention les gars, faut peut-être avoir le réveil de Lamine Yamal ce soir. Et là, je vous le dis les copains, le réveil de Lamine Yamal, attention, il n'y a pas beaucoup de monde qui arrive à s'en sortir. Maintenant, pour l'instant, il n'est pas sur les meilleures bases. Donc, je vous souhaite ça, copains belges. Mais attention, ça peut vite tourner. Attention à ce paramètre-là. Mais le banc, bon, bah, pareil, du côté de la Belgique. Peut-être que De Bruyne, sur un quart d'heure, 20 minutes, il peut t'amener quelque chose. On l'a dit, Lukaku, sur une fin de match, il peut t'apporter quelque chose. Donc, ouais, peut-être, je suis en train de me réchauffer un peu sur la Belgique. Bon. C'était sur 75-25, on passe à 70-30. Bon, pas non plus, comme je vous ai dit, en train de tout changer. Mais voilà, je sais pas. Et l'Ouest qui dit, franchement frérot, tu devrais tenter des pendant les matchs. Je pense que ça peut créer une communauté. Les gens regarderaient le match à la télé et garderaient ton live sur leur téléphone pour vivre la rencontre avec toi. Tu pourrais réagir au but en direct, donner ton avis sur les actions. Écoute, tu me donnes envie, Tu me donnes envie, mon copain. T'es en train de me chauffer, bien gentiment pour qu'on tente un truc comme ça. Écoute, je te dis, je réfléchis pour les quarts de finale. Peut-être qu'on pourrait faire ça pour l'Argentine-Suisse à 3h du matin. Peut-être qu'on pourrait tenter ça. Ah, pour te répondre. Mais merci de l'encouragement. Merci. Bon, revenons sur parce que là on est en train de me prêter des talents d'analyste, mais je sais même pas. Je sais même pas, mon copain. Mais revenons plutôt sur pour l'instant un truc que je semble un tout petit peu contrôler, c'est les previews et les débriefs. Donc sur cette preview, un petit détail aussi, Michael Oliver comme arbitre. Depuis le début de la compète, Oliver, c'est pas génial. Je l'ai vu avoir certains matchs où c'est un petit peu parti. Je dis pas en vrille, il a pas eu un arbitrage catastrophique, mais il a eu quelques matchs un petit peu compliqués. Le Michael Oliver. Après, on le connaît, Michael Oliver, ça reste quand même plutôt une référence en termes d'arbitre. Mais bon, attention. Après, je dis pas que ça va être un paramètre clé. Mais là, je suis en train d'essayer de regarder. C'est quoi ces derniers matchs? J'arrive pas à retrouver ces derniers matchs du monde. Ah, voilà. Il joue le Canada-Maroc. Il arbitre le Canada-Maroc. Ouais, non. Ouais, excusez-moi. Excusez-moi, là, je me suis trompé. Non, il le tient plus ou moins bien, le Canada-Maroc, le Norvège-France, le Pays-Bas-Suède.
Non, non. Bon, bah, ça devrait bien coller. L'arbitrage ne va pas jouer réellement de jeu. Maintenant, dites-moi si pour vous, cette fameuse lecture que j'ai de la Belgique on va dire, inférieure, mais ayant des armes pour pouvoir, pourquoi pas, inquiéter l'Espagne. Dites-moi, hein. Dites-moi si vous sentez la même chose. Moi, je vous dis, voilà, on va commencer un peu à se positionner. 33 minutes de live, il faut quand même un petit peu dire ce qu'on sent. Moi, je pense que la Belgique va pas prendre l'eau dès le départ. Je dis pas qu'ils vont pas avoir le ballon dès le départ. Mais je pense que il va pas y avoir une marée dès le départ côté espagnol. Ils vont monter en puissance au fur et à mesure. Donc, vu que maintenant, on est obligé de prendre ça en considération, je pense que la première pause fraîcheur, je miserais sur encore un 0-0 entre les deux équipes. Et je pense que la différence, elle peut se faire en fin de première mi-temps. Parce que à force de courir derrière le ballon, à force d'avoir les Espagnols qui jouent, tu peux commencer à avoir des difficultés. Donc moi, je partirais plutôt sur ouverture du score des Espagnols en fin de première. Et puis début de deuxième, Rudy Garcia qui va nous tenter un coaching un peu improbable. Parce que il va tenter quelque chose. Évidemment, hein, Rudy la science, il va nous tenter quelque chose. La Belgique va peut-être avoir une ou deux situations et la Belgique va encaisser derrière. Donc moi, je partirais plutôt sur un 2-0. Voilà. Et vous voyez, hein, je me suis un peu hypé en me disant qu'il y avait un peu plus de chance. Mais j'ai du mal, vraiment. Et c'est pas parce qu'ils ont pris 0 but, hein, les Espagnols. C'est vraiment pas pour ça. Mais je pense que ça me paraît difficile de voir les Belges marquer, en fait. Franchement, la défense espagnole, elle est pas impressionnante. Parce que même prenez les joueurs un par un. Bon, voilà, c'est fort, il n'y a pas de problème, c'est compétitif, il n'y a aucun souci. Mais on n'est pas non plus sur une défense all-time. Mais franchement, ça colle super bien. Laporte, Koubarsi, j'ai l'impression que les gars, ils jouent depuis super longtemps ensemble. Et Porro, Cucurella, franchement, c'est complet. Hein. Que ça soit défensivement ou offensivement, les gars t'apportent, en fait. Et j'ai du mal à voir vraiment la Belgique capable de marquer un but. J'ai du mal, sauf sur les fameuses phases de transition. Et c'est en ça que Jérémy Doku, je t'attends ce soir. Liv Nipa qui nous dit la force des Belges, c'est leur capacité à punir instantanément avec une attaque en pleine confiance. L'équipe possède la verticalité et la vitesse nécessaire pour exploser en contre. Je suis d'accord avec Doku. Trossard un peu moins quand même, mon copain. Si le milieu parvient à sortir proprement le ballon sous pression, les opportunités seront là. La gestion des 30 dernières minutes sera décisive. L'impact d'un Romelu Lukaku en fin de match face à des lignes fatiguées pourrait être l'arme absolue. Ah, je suis d'accord. Sur ça, je suis d'accord. Maintenant, tu as posé une question, mon copain, dans ton analyse. Tu me dis, si le milieu parvient à sortir proprement le ballon sous pression. Là, j'ai des doutes. C'est là où j'ai des doutes. C'est là où j'ai des doutes parce que le milieu Pedri, Rodri, Olmo t'impose. C'est pas il te laisse le choix, hein. C'est il t'impose en fait de courir après la balle. Donc le fameux ressortir le ballon sous pression, c'est possible, hein. Encore une fois, c'est du foot. Mais tu pars avec un gros handicap parce que ces gars-là sont à l'aise là-dedans, sont à l'aise dans les petits périmètres, se placent particulièrement bien. Donc la conquête du ballon au milieu, c'est là où je parle depuis tout à l'heure du manque d'Onana qui risque pour moi de poser problème. Maintenant, oui, factuellement, comme tu le dis, si réellement les Belges arrivent à ressortir le ballon au milieu du terrain sous pression, avec la qualité que tu as devant, tu peux peut-être justement arriver à leur faire mal en transition et on va dire en attaque rapide. Mais pour ça, je le dis, il faut vraiment que le trio Raskin, Van Aken et Tielemans fassent un match,
tu t'en doutes, mon copain, mais vraiment supérieur à ce qu'ils ont fait contre les États-Unis. Hein. Parce qu'encore une fois, en face, c'est sacrément costaud. C'est sacrément costaud en face. LOS El Padrino qui nous dit mon pronostic, l'Espagne 3-0 sans souci. Ah ouais. Donc toi, tu vois pas d'espoir pour nos copains belges. Moi, je partirais plus sur un 2Z. Mais le 3Z s'entend. Hein. Ivad Gaming. Doku, nous sommes jamais sur du sûr. Si son dribble va passer, au niveau sûr, c'est toujours mieux Trossard ou Luke Bacchio. Et Liv Nipa qui nous dit le double pivot formé par Tillman Serasquin devra coulisser en permanence pour couper les lignes de passe, forçant ainsi la Roja à s'enfermer sur les côtés. Oui. Ah ouais. Ça, c'est vrai. Et c'est là aussi où dépendra l'état de forme d'un Lamine Yamal. Parce qu'attention, si c'est sur les côtés, on pourra toujours dire qu'Alex Baena, peut-être qu'il est utile, mais je vois ce que tu vas pouvoir peut-être me dire. Il fait moins de différence individuellement. On est d'accord. Si c'est sur le Yamal qu'on voit depuis le début de la compétition, ok, il y a des chances pour que cette tactique-là fonctionne. Par contre, attention, toujours la même chose, si Yamal commence à allumer la lumière là dès ce soir, jouer sur les côtés, ça va faire flipper. Vraiment. Et le fameux Yamal de Kuiper, on l'attend. On l'attend forcément. Ça fait partie des duels et ça fait partie des chocs de cette rencontre. Mais t'as raison. Ce qu'on a vu de l'Espagne pour l'instant, c'est pas rassurant au point de pouvoir se dire, ok, le côté jouer sur les côtés, ça va plutôt nous avantager si on est belge. Ok. Maintenant, juste à voir le niveau des gars de côté ce soir. Tchèque l'héritier qui nous dit je vois la qualif de la Belgique ce soir. Ah ouais. Tchèque l'héritier, t'es costaud mon copain. Hein. T'es costaud. Et tu vois combien pour cette énorme surprise. Je te cache pas mon copain, si t'as envie, va le jouer. Hein. On n'est pas un site de paris, on n'encourage pas à aller dépenser de l'argent et tout ça, mais la cote elle est quand même à 5,50 hein, de la victoire en 90 minutes. Je parle. Mais voilà, si t'es inspiré, mets une petite piécette dessus, hein, je te cache pas. Mais voilà, moi je me suis plus ou moins positionné en vous disant le 2-0, c'est ça que je vois. Maintenant, comme d'habitude, hein, si c'est pas le cas, je serai le premier à être content pour les Belges si ça vient passer. J'ai rien pour les Espagnols, j'ai rien pour les Belges. Je le rappelle pour ceux qui découvriraient. Je ne suis qu'un pauvre Italien d'origine qui voit cette Coupe du Monde sans aucune affection particulière pour une sélection. Voilà. Donc, il n'y a pas de malice du tout. Il n'y a pas de parti pris. C'est vraiment en regardant les deux équipes et en voyant un peu ce qu'elles nous ont proposé depuis le début de la compétition. Là, pour une place dans le dernier carré, oui, les copains, j'avoue, je vois les Espagnols l'emporter. Je mise sur un 2-0, mais pour terminer, si les Belges ont envie de me faire mentir et ont envie de sortir un match XXL qui sort les Espagnols, je serai le premier content pour vous, amis belges. Voilà. Comme ça, il n'y a pas de méprise. Voilà les copains, je pense qu'on a. Bon, je vais pas vous repréciser. Allez, je vais quand même vous le redire au cas où vous débarquez vraiment de la lune. Le vainqueur de ce match rencontrera l'équipe de France en demi-finale. Donc que ça soit l'Espagne, ça serait le remake de la demi-finale de l'Euro 2024. Ou si ce sont les Belges, ça serait le remake de la demi-finale de Coupe du Monde 2018. Donc dans les deux cas, il y aurait de la revanche un petit peu dans l'air. Et dans les deux cas, par contre, il y a un gros adversaire par contre à aller se récupérer. Parce que je vous le cache pas les copains, que les Bleus en ce moment allaient se les farcir, c'est pas un cadeau. C'est pas réellement un cadeau. Mais, faut jouer les matchs. Et l'équipe de France n'a pas encore gagné. Il n'y a jamais d'équipe encore qui remporte une compétition sans jouer les matchs. Donc, il faudra jouer les matchs. Mais, pas vous mentir, les copains, que si vous sortez, amis belges, si vous sortez les Espagnols, c'est exploit XXL. Mais derrière, il y a un autre exploit XXL encore à aller faire. Et je vous cache pas que même encore après, faudra encore sortir un autre truc. Donc, compliqué. Mais, par contre, ça c'est vrai, et j'étais sceptique, donc je suis le premier à le reconnaître,
Je pensais pas que les Belges allaient faire quart de finale au début de la compétition. Donc, force est de constater pour l'instant, pour moi, c'est une réussite. Je les attendais pas là et ils y sont. Ils ont surperformé. Alors, on pourra dire tout ce qu'on veut. Le Sénégal s'est passé ric-rac. C'était les États-Unis en face après. OK. Mais je le dis depuis le début de cette compétition, les tours, faut les passer. Donc, peu importe comment tu les passes, sauf si tu les passes comme les Paraguayens en jouant pas au foot et en jouant au catch, là, à la limite, tu peux avoir quelque chose à dire. Mais ils ont réussi à franchir les matchs sans les voler, sans rien qui est tout ça. Donc, attention. Voilà, les Belges ont déjà réussi leur Coupe du Monde à mes yeux. Je sais pas si c'est le cas pour vous, supporters belges, mais pour moi, c'est réussi. Pour Rudy, j'ai bien compris que là, pour lui, oui, évidemment, vu qu'il veut garder son poste, pour lui, c'est réussi. Mais force est de constater. 8e de finale, on aurait pu dire oui, la Belgique est à sa place. Là, quart de finale, pour moi, c'est surperformé. Donc, ne nous trompons pas et condamnons pas directement les Belges, sachant qu'ils ont déjà réussi leur compétition. Voilà les copains, je vais m'arrêter là. Donc 2-0, j'ai précisé pour l'Espagne en preview. On verra ce que ça donnera tout à l'heure. On fera bien évidemment le débrief en milieu de soirée. Voilà, vers les coups de 23h30 minuit. Voilà, quand on aura eu le temps de pouvoir bien prendre toutes les infos, les stats et arriver à faire un vrai bon débat. Et puis les copains, je vous dis aussi, on revient dans une petite heure, je pense, vers les coups de 18h30. On va revenir pour faire un petit débat sur Lamine Yamal, parce que on n'a quasiment pas parlé pendant ce débat. Mais on pense quoi de sa Coupe du Monde? Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est au contraire complètement négatif, flippant? Est-ce que c'est normal parce qu'il était blessé? Est-ce qu'on en attend plus? Est-ce que au final, c'est qu'un gamin de 18 ans, donc peut-être que c'est un peu normal. Bref, il y a plein de questions à se poser sur Yamal. Donc, on revient dans une heure sur la chaîne pour en discuter. Donc, merci à tous. Merci à Liv Nipa, merci à Tchèque l'héritier, merci à Rachid Anis. J'avais pas vu ton message. Aucun but encaissé. L'Espagne a une défense de fer. T'as totalement raison, Rachid Anis. Merci à Omar Fanchin, merci à Julien Bonobo, merci évidemment à l'OSL Padrino comme d'habitude. Encore un grand merci mon copain. Merci à Amine DZ et merci à tous. Merci à tous. Vraiment, c'était un vrai plaisir d'avoir fait le débat avec vous. On revient donc très vite, comme j'ai dit, dans une petite heure. N'hésitez pas à commenter, liker, partager parce que le live va être dispo en replay, va être dispo en streaming aussi pour toutes les plateformes type Deezer, Apple Podcast, Spotify et toutes les autres. Abonnez-vous, je le répète à chaque fois, mais on a besoin de ça. Donc allez-y les copains, on a besoin de ça pour avoir plus de force et encore plus de visibilité pour encore plus vous proposer des choses intéressantes. Donc allez-y. Et puis si vous êtes abonné, vous savez ce que je vais vous dire. Vous gardez en tête qu'au FC Copain, on est ouvert toute l'année, mais encore plus pendant le Mondial 2026. Ciao les copains. Ciao.